Frères et sœurs, pour s'engager à la suite du Christ, nous sommes invités à mettre nos pas dans les siens, à le suivre, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Au cours de cette célébration, laissons le Christ faire son chemin en nous. Laissons-le toucher nos cœurs en vérité pour vivifier notre foi et notre charité. Ces joies nous rassemblent ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bien bonjour. Bonjour, Père. Un bonjour particulier aux familles qui vont nous regarder sur les réseaux sociaux. L'occasion d'être en communion durant cette célébration eucharistique. Préparons-nous à cette célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et implorons la miséricorde, la tendresse de Dieu. Seigneur Jésus, tu es le chemin qui nous conduit vers le Père. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es la vérité qui clarifie nos cœurs. Prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur, tu es la vie qui fait de nous des hommes nouveaux. Prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu te bénisse, nous fasse miséricorde,
qui nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chantons la gloire de Dieu. Craignons le Seigneur. Dieu, qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous des enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le récit des apôtres décrit comment, au début du christianisme, les premières communautés s'organisent pour que soit annoncée la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est à nous qu'incombe la nouvelle évangélisation. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parména et Nicolas, un converti du judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et, après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste. Homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare. Jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. L'apôtre Pierre, dans sa première lettre, nous rappelle notre belle vocation de baptiser. Aujourd'hui, c'est à nous d'annoncer les merveilles de Dieu. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
vivant, il est ressuscité. Alléluia, la Jésus. Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité. Alléluia, la Jésus. Alléluia, 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 la Jésus. Alléluia, 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 la Jésus. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 la Jésus. Alléluia, 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 la Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai parti, vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera des œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et nous reprenons l'acclamation. Alléluia, 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 à Jésus. Alléluia, 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 à Jésus. Et oui, frères et sœurs, nous sommes déjà le 5e dimanche de Pâques. Dimanche dernier, nous avons vu le dimanche du bon pasteur. C'est lui qui est la porte qui nous mène vers le Père. Dans ce 5e dimanche, je ne sais pas si vous avez bien écouté la première lecture. La première lecture nous montre une réalité, les difficultés qu'une communauté a. Et nous voyons cette communauté, ils vont prendre une décision. Parce qu'il y a certains qui sont lésés. Et c'est là ils vont ordonner les diacres. Vous savez que le mot diacre veut dire serviteur.
Ils sont au service de la parole et de leurs frères. La diaconie. Vous voyez bien, ils ne vont pas prendre de décisions actives, mais ils vont écouter et demander au peuple, sous l'effet de l'Esprit Saint, voilà, de leur proposer des hommes qui sont capables de faire ce service. Et bien sûr, vous voyez aussi une ordination, l'imposition des mains. Il n'y a pas longtemps, dans le diocèse, il y a eu une ordination diaconale et aussi presbytérale. Vous savez qu'avant d'être prêtre, nous sommes diacres. Nous rappelez aussi la dimension du serviteur. Nous voyons aussi dans cet évangile, Jésus, il vient rassurer ses disciples. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison du Père, il y a beaucoup de nombreuses demeures. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place. Et quand je serai parti, je vous préparerai une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. C'est pas beau ça? Jésus qui nous met encore en confiance. Il vient nous rassurer en disant, mais n'ayez pas peur. Là où je vais, même si pour l'instant vous ne voyez pas, mais je pars vous préparer une place. Il nous précède déjà en Galilée. Et nous voyons bien que Jésus est celui qui vient à la rencontre de l'homme. Il veut que là où il est, ses serviteurs puissent être aussi. Mais pour cela, soyons dans la confiance. Thomas est celui souvent qui pose des questions. Nous avons vu Thomas le dimanche de Pâques. Si je ne vois pas, je ne mets pas mes mains dans les trous, et je ne touche pas, non, je ne croirai pas. Cesse d'être incrédule et nous voyons très bien l'acte de foi qu'il va faire, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui a dit, parce que tu as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Jésus, il est celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Désormais, on ne peut le rencontrer sur le chemin qui mène vers le Père. Et tout son travail, Jésus, est de nous montrer le Père. N'oublions pas que le christianisme, c'est la religion de la révélation. Dieu qui se révèle à son peuple. Dieu qui se fait connaître à son peuple. Et c'est important de nous rappeler que tout le travail de Dieu, c'est de se faire connaître à travers son Fils. Et c'est pour cela que la question de Philippe est intéressante. Qui me voit voir le Père, dit Jésus. Il y a longtemps je suis avec toi, tu ne me connais pas, tu ne connais pas le Père? Tout son travail est de révéler l'œuvre de Dieu. Jésus ne fait rien de lui-même. Tout ce qu'il fait, c'est montrer la grandeur, la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Et nous montrer comment chacun de nous, nous avons du prix à ses yeux. Le question de rappeler que chacun de nous, nous sommes des pierres vivantes. Et comment nous avons à faire Église. Cette année, nous avons essayé dans la communauté ce slogan « Ensemble, faisons Église et si tu bouges, tout bouge ». Nous rappeler que chacun, nous sommes des pierres vivantes. Et nous avons été plongés dans le même esprit par le baptême pour que nous puissions vivre pleinement cette même foi et que nous puissions être unis à ce Père et découvrir celui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est important aujourd'hui, frères et sœurs, dans ce 5e dimanche, de nous rappeler que malgré souvent de difficultés à croire, de difficultés à faire confiance, Dieu ne cesse de nous ouvrir à la vie. Il est là, il se fait proche de nous parce qu'il nous aime. Et j'aime bien rappeler que communiquer, c'est se faire proche de l'autre. Dieu veut entrer en relation avec nous parce qu'il nous aime. Et c'est pour cela que c'est important de nous rappeler que chacun de nous, par notre baptême, nous sommes des fils et des filles bien-aimés en qui il a mis tout son amour. Ne soyez pas bouleversés. Je pars vous préparer une place. Vous savez, souvent, cet évangile de Saint Jean que nous avons entendu, on le prend lors des funérailles. Marquer l'espérance qui nous habite. Et souvent, dans les moments difficiles, on se dit, mais au fait, mais après la mort, qu'est-ce qu'il y a?
Et le grand Saint Paul que nous connaissons aime bien nous dire que si le Christ qui a donné sa vie par amour pour nous n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. C'est parce qu'il est ressuscité, il nous ouvre la vie. Alors, ne baissons pas les bras. Cette scène se passe bien sûr avant la résurrection. Jésus sait très bien ce qui va se passer. Il va partir, mais il veut rassurer ses disciples, comme il veut nous rassurer aussi aujourd'hui, en nous disant, ne soyez pas bouleversés, dans la maison du Père, de nombreuses personnes vont trouver leur demeure. Si on ne prend pas le temps d'accueillir la parole de Dieu, comment pourra-t-on connaître celui qui a donné sa vie par amour? Cette parole est vivante. Dès maintenant, vous me connaissez et vous l'avez vu. Et c'est ce qui se fait en chaque Eucharistie. Dieu se donne à nous par sa parole, par son corps, pour que nous ayons sa vie en nous et que nous puissions vivre pleinement de cette vie. Et c'est pour ça que je rappelais que l'Eucharistie est source et sommet de la foi chrétienne. C'est pour que nous puissions demeurer. Et nous voyons très bien dans la première lecture les difficultés qu'ils ont rencontrées, comment ces hommes étaient assidus par la prière. Mais la prière n'enlève pas aussi les difficultés. La foi n'enlève pas les difficultés. Mais au contraire, nous permet de les affronter et de savoir que nous ne sommes pas seuls, que Dieu est là et il fait route avec nous. Alors, dans ce 5e dimanche, où Jésus nous dit « Il est le chemin, la vérité et la vie », avançons vers lui. C'est lui qui nous précède pour nous ouvrir à la vie éternelle. Et vous savez très bien que Jésus n'est pas celui qui baisse les bras. Au contraire, il ouvre ses bras pour nous amener, pour nous ramener. C'est ça toute la démonstration de l'amour de Dieu pour nous. Et s'il nous dit « Je pars vous pour une place », c'est parce que vraiment, il nous aime. Vous savez, c'est important, c'est comme l'arrivée d'un enfant dans une famille. Souvent, que font les parents? Les parents partent un peu pour préparer la chambre, préparer le lieu pour accueillir cette vie. Mais c'est pareil aussi. Jésus part pour préparer cette vie éternelle. Bien sûr, nous sommes des pèlerins sur cette terre. Il y a le chemin qui mène vers la vie. Et c'est pour cela que la question de Thomas est importante. Nous ne savons pas où tu vas. Dis-moi où tu vas. Jésus simplement invite à le suivre, tout simplement. Vous vous rappelez dimanche dernier où j'insistais que le chrétien, il a cultivé 3 verbes, connaître, aimer et suivre. Viens et suis-moi. Et si on prend le temps de suivre celui qui est le chemin, il va toujours nous montrer le Père. Il va toujours nous ouvrir à la vie éternelle. Et c'est ce qui est important pour nous. Nous ne sommes pas là pour acquérir des places. Vous savez, souvent, on veut être le premier, on veut être le plus fort. Mais si on veut avoir une bonne place, c'est tout simplement mettre nos pas à la suite des pas de Jésus. Jésus n'a pas eu peur de laver les pieds des serviteurs. Il n'a pas eu peur de donner sa vie par amour pour que nous aussi, nous puissions faire de même. C'est là la véritable force de celui qui veut avoir une bonne place. Vive l'Évangile. Vive l'amour, vive la miséricorde. Et quand la miséricorde est là, Dieu est là. Alors, cherchons cette meilleure place en passant par le chemin du serviteur. L'unique chemin qui mène vers la vie, qui est le Christ. N'ayons pas peur de le regarder. N'ayons pas peur de l'accueillir dans notre vie. N'ayons pas peur de véritables témoins de son amour, parce qu'il nous aime. Nous avons fait sa rencontre à travers sa parole, à travers son corps, pour que son amour puisse demeurer en nous. Alors, nous pourrons témoigner qu'il est celui qui mène vers le Père, qu'il est celui qui est le chemin, qu'il est celui qui est la vérité. Et nous pourrons aussi avancer en toute confiance. Alors, avançons, frères et sœurs. N'ayons pas peur d'avancer. Soyons confiants en celui qui a donné sa vie pour nous par amour. Soyons des témoins. Alors nous pourrons dire, mon Seigneur est mon Dieu. Nous pourrons dire avec tout notre cœur qu'il est vraiment vivant.
Nous pourrons dire, il est celui qui nous montre le chemin et manifester l'espérance qui nous habite. Par notre baptême, nous avons été plongés dans sa mort et sa résurrection. Alors, frères et sœurs, soyez les témoins du ressuscité. Avançons. Jésus, tout son travail, tout son ministère, c'est de montrer le Père. C'est de montrer comment le Père est vraiment présent. Il n'est pas abstrait, c'est du concret. Il est là. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Prenons le temps de l'accueillir. N'ayez pas peur de l'accueillir, celui qui a donné sa vie par amour. Alors, avançons dans la confiance pour que Jésus puisse se manifester, pour que sa gloire puisse se manifester. Et que si nous avons été plongés dans son amour, que son amour soit notre force et notre soutien, et que nous puissions, avec lui, mettre notre tablier de serviteur. Amen. Amen. Ensemble, nous allons proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Pour que tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, nous sommes montés ensemble notre prière vers le Seigneur. Prions pour les ministres de notre Église, que tous ceux qui ont reçu la grâce d'annoncer les merveilles et les bienfaits de la résurrection demeurent fidèles à la parole de Dieu. Seigneur Jésus, conduis-nous vers le Père. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Prions pour les personnes qui siègent aux divers gouvernements du monde, qu'à l'invitation du Christ, elles soient des pierres vivantes dans la construction d'une société plus sûre et plus humaine. Seigneur Jésus, conduis-nous vers le Père. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Prions pour les personnes les plus touchées par les effets de la pandémie,
qu'elle puisse, en Jésus, trouver le courage de persévérer dans l'épreuve. Seigneur Jésus, conduis-nous vers le Père. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Prions pour les membres de notre communauté chrétienne, qu'ils soient conscients de l'importance de leur témoignage pour la vie du monde. Seigneur Jésus, conduis-nous vers le Père. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Écoute Seigneur les prières que tu inspires toi-même à ton Église et dans ta bonté d'aide les exaucer par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble pour offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, d'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta personne, à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire. Car ta mort nous a franchis de la mort, et de le mystère de la résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre.
tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Saint notre Dieu, Saint le Seigneur, Saint notre Dieu. Tu es le Dieu de l'univers, ciel et terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint notre Dieu. Saint le Seigneur, Saint notre Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint notre Dieu. Saint le Seigneur, Saint notre Dieu. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu es élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, le rendit grâce, la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous. Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tellement tu es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Tu reviendras, nous t'attendons, notre Sauveur et notre Dieu. Faisant ces mémoires de la mort
et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque David et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans ce même esprit d'amour, avec confiance, nous allons dire ensemble cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la de l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Eh bien, prenons le temps pour accueillir au plus profond de notre cœur cette paix que Dieu nous donne, pour que nous soyons de véritables artisans de paix et d'amour autour de nous. Et maintenant, nous allons prendre l'agneau de Dieu. Qui enlève le péché du monde.
péchés du monde. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Je suis la vraie vigne, et vous, les sarments, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits. Alléluia. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant de ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure de mon cœur, t'offre en attend du bonheur de la communion sacramentelle. Je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime, ainsi soit-il.
Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer une nouvelle à ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous prenons la prière pour la Martinique, mes amis. Seigneur Dieu, qui est l'origine de toute miséricorde et de toute bonté, toi qui as voulu que ton Fils soit crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, regarde avec bonté la misère et la peine du peuple vivant en Martinique, aussi associant. Puisque tu nous as marqués de ton sceau par le baptême, repousse les assauts du mal et répands en Martinique la grâce de ta bénédiction. Nous te prions pour la guérison spirituelle et la sanctification de la Martinique par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bon dimanche, frères et sœurs, et passez une bonne semaine. Merci à vous aussi. Que ta parole éclaire mes pas. Je te suivrai, Seigneur, car tu es le chemin. Fais-moi connaître tes volontés. En toi j'ai fait ma foi, je marche dans tes voies. Que ta parole éclaire mes pas. Je te suivrai, Seigneur, car tu es le chemin. Fais-moi connaître tes volontés. En toi j'ai mis ma foi, je marche dans tes voies. D'un grand espoir j'espérais le Seigneur, il s'est penché pour